Il est 20h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs. Merci de votre attention pour cette grande édition du 25 août 2022. Tout de suite, les sommaires. À la ligne de l'actualité, les speakers de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Christophe Mbosso, a reçu en audience le 24 août 2022 à son cabinet de travail l'ambassadeur de Grande-Bretagne accrédité en République démocratique du Congo, Madame Émilie Maltman. Et vous verrez ensuite la zone de santé de Béni dans la province du Nord Kivu a enregistré un nouveau cas de la maladie à virus Ebola. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat Puismois Bilumba et Mukala a annoncé le 23 août 2022 la suspension de travaux et la démolition de constructions anarchiques. Comme on l'a annoncé dans le sommaire, mesdames et messieurs, le speaker de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Christophe Mbosso, a reçu en audience le 24 août 2022 dans son cabinet de travail l'ambassadeur de Grande-Bretagne accrédité en République démocratique du Congo, Madame Émilie Maltman, autour des questions électorales prochaines. Et au sorti de cette entrevue, la diplomate britannique s'est exprimée en ces termes. Un extrait de Grace Chaco. Nous avons parlé aujourd'hui de l'importance de l'Assemblée nationale sur la vie politique de l'RDC. Honorable Président m'explique les priorités pour soutenir les intérêts du peuple de la paix. Et nous avons parlé de l'importance de l'effort de régler le budget pour tout le monde, pour donner les soutiens à tous les part de la paix. Et aussi, nous avons parlé un peu de les élections et de la question de l'Est. C'est vraiment très utile. J'ai trouvé que honorable président, il est très ouvert, il est un bon partenaire pour mon pays à la question de le futur de ce pays. Et je suis très intéressée de continuer cette conversation importante dans les mois qui viennent, particulièrement avant ces élections en 2023. Aussitôt après la cérémonie de relance officielle de l'exploitation de la mine de production des zinc à haute teneur des travaux de construction de l'usine de Kipushi, la société Kipushi Corporation Kiko en sigle, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le 23 août une réunion du Conseil de sécurité au cercle Kamarengue de Kipushi, réunion à laquelle ont pris part le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula, et quelques personnalités membres du Conseil provincial de sécurité. Regardez. Toutes les questions d'ordre sécuritaire, notamment la lutte contre la criminalité et le phénomène Bakatakatanga dans cette partie de la République ont été passées au peigne fin et des solutions idoines ont été envisagées, a indiqué à la presse le chef du gouvernement central. Nous avons tenu à voir cette réunion de sécurité de la province à titre symbolique dans le territoire de Kipushi dans cette salle mythique du cercle Kamarengue. L'essentiel était de faire le tas des lieux général de la province, ce qui ressort qu'il y a un travail accru à faire à ce qui concerne la lutte contre la criminalité et le banditisme urbain. Ensuite, d'autres phénomènes comme ces débats Katakatanga sur lesquels le service de sécurité travaille pour compléter les éradiquer, a déclaré le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Des questions liées au social de la population ont été aussi abordées avec les autorités provinciales du Katanga. Mais nous avons évoqué aussi d'autres sujets de l'air, notamment les paniers de la ménageur, et s'assurer qu'aussitôt le jour nous travaillons pour l'amélioration de prix des denrées de première nécessité, bien que le contexte mondial fait qu'il y a beaucoup de pression de ces côtés-là. Nous avons touché à un point particulier parce que nous souhaitons avoir une rentrée scolaire apaisée pour aussi voir comment appuyer ces secteurs-là. Tous ces sujets ont été abordés pour voir comment apporter une thérapeutique pour améliorer la situation de la province en général, a conclu le chef du gouvernement. Notons que sur le chemin de retour, le cortège du Premier ministre qui accompagnait le gouverneur du Haut-Katanga s'est arrêté momentanément au niveau de la stèle érigée sur la route pour visiter. Sur insistance de la population, la route Lukonde reliant la route Kipushi au quartier Golf afin de non seulement résoudre les problèmes des embouteillages dans ces coins, mais aussi répondre aux besoins de la population à ce qui concerne la sécurité dans cette partie de la province du Haut-Katanga. La présence du chef du gouvernement sur cette route en terre était une occasion pour la population de ce coin
de plaider pour l'asphaltage de la dite route qui porte le nom de Stéphane Lukonde Kyenge. Signalons que c'est tard dans la soirée que le Premier ministre et toute sa suite ont regagné Kinshasa, la capitale. Inaugurée par le chef de l'État, la nouvelle usine de traitement d'eau de Lemba-Imbu va desservir 15 quartiers des communes de l'Est de la capitale, exécutée par la firme sud-coréenne Hyundai Engineering. Le travaux de captage d'eau brute de 10 à 20 000 mètres cubes par jour, avec une première phase de 38 500 mètres cubes par jour. La réalisation de ce projet éminemment social, fruit de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, permettra à coup sûr à la Régie des eaux d'améliorer à la fois le niveau de desserte en eau potable, mais aussi les conditions de vie et de santé de la population de la ville de Kinshasa. Avec une capacité de 200 000 mètres cubes par jour dans sa phase finale, cette station de traitement d'eau va desservir plus de 4 millions d'habitants de la partie sud-est de Kinshasa en eau potable. Pari gagné pour le président de la République qui n'a pas résigné sur les moyens mis à la disposition des équipes afin que le travail soit fait dans le délai. La particularité de la nouvelle usine de Lemba-Imbu, c'est que elle vient apporter une solution au déficit que la ville de Kinshasa connaît en eau potable au niveau de la Régie des eaux. L'eau c'est la vie, l'eau potable c'est la longue vie. Fini donc le calvaire pour cette population habituée à s'abreuver à l'eau impropre des rivières et des sources non aménagées. La joie était à son comble. Les bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du pourvoyeur en chef de cette denrée vitale. En tout cas, na président na biso Fati Beton. Na sepelaki na likanisa ye ko pesa biso ezini na kati ya mboka na biso Lemba-Imbu. Ko ngai pe na tala ke lokola président pesi biso ezina munene boy na kati pesi valeur na mboka na biso. Ngana ko vanda ka bongo te. Na binga funa kende ko tia mesa na ngai ya malewa bato bazo sala ezine bazo makasi balia après bazo makasi ko kende ko sala musala po musale mona na po eza lokumu na biso. Papa Fati Beton aoumela po uta to botama to mona kate bakonzi baleka to mesana ka ko mema mai na mutu oza obligé biso to teka fo 4-3-0 ke luka mai po bongisa misala fo so bana misala po bate okela ko ka mai mais pour le moment toza na facilité donc ata malewa ezaka nzunga mukie po na misala o to koma na banzunga minene eloko moko nde na koloba ki mantsaka ba dumai ba tema na commune na biso maintenant to dumai te. Cependant, le quartier Lemba-Imbu, jadis coin urbano-rural, ne sera pas directement desservi à partir de cette usine, construite pourtant à domicile. Pour cause, l'absence d'un réseau et le manque d'installation de la tuyauterie pouvant ramener l'eau dans les ménages. Mais la Régie des eaux rassure que le projet existe et sera exécuté bientôt. Et pour pallier à cette pénurie, la Régie des eaux a installé des bornes fontaines pour permettre à ces nombreuses familles d'avoir régulièrement de l'eau potable gratuitement. Il est prévu à ce qu'on réalise encore 5 bornes fontaines dans cette contrée ici. Quand bien même au début des travaux de l'usine de Lemba-Imbu, il n'y avait pas une telle agglomération. C'est-à-dire l'usine, pendant qu'on réalisait l'usine, la cité s'agrandit. C'est-à-dire que la population soit calme. Notre directeur général avait déjà prévu ça depuis longtemps pendant qu'on construisait ici. Cette usine va desservir dans un premier temps les communes de Ndjili et Kimbanseke, deux municipalités à forte densité démographique. Par ailleurs, eu égard aux difficultés des voies d'accès sur le site de Lemba-Imbu, le gouvernement avait ordonné la réhabilitation de la voie d'accès à l'usine. Un leader des ADEF et des autres éléments de ces mouvements terroristes capturés par les forces armées lors des opérations dans la région de Boga et Walé-Savankutu, aussi 10 romans ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri le mardi 23 août dernier, une action saluée par le parlementaire Elie de l'Ituri présent à cette cérémonie. Regardez.
L'action menée par les forces armées est à la hauteur des attentes de la population de l'Ituri. Un leader des ADF capturé avec plusieurs effets militaires à Kandoyi, dans la chefferie de Wale Sevonkutu, au sud du Roumou, et 2 autres éléments de ces mouvements terroristes appréhendés dans la région des Boga lors des opérations ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de l'Ituri. Ces chefs rebelles et ces éléments opéraient aux abords de la rivière Ituri, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Les éléments sous vos commandements ont mené les opérations de fouilles dans la zone et ils ont mis la main sur messieurs autoproclamés Général Kasereka Kamate Germain. Vous savez que le pont Ituri à un certain moment était devenu le couloir de la mort, où les ADF voulaient prendre cet espace pour mener leurs actions. À chaque fois, ils font les incursions. Et lorsque nous poursuivons ces ennemis, on était 2 fois surpris qu'ils ont déjà traversé de l'autre côté. Et alors, c'est grâce à ces dinghies qui constituaient en fait l'élément moteur de leurs actions. Des parlementaires élus de l'Ituri qui ont pris part à cette présentation saluent la bravoure des forces armées déterminées à éradiquer l'insécurité en Ituri. Les députés nationaux Raymond Tchedia déplorent tout de même la présence massive des Congolais dans les rangs des ADF. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir autour de 20 ADF, n'est-ce pas, capturés, nombreux, neutralisés par le gouvernement provincial. Donc c'est ça ce que nous attendons même de ces gouvernements provinciaux. Ce sont malheureusement nos frères. Et là, ça fait honte. Ça fait honte que ce sont nos frères qui seraient même plus nombreux dans les rangs des ADF que les étrangers. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, de profiter de cette occasion pour appeler les groupes armés locaux favorables au processus de paix de respecter leur engagement. Les Congolais ici en Ituri qui se sont engagés à la paix, notamment le Codeco, FRPI, FPIC, ils se sont engagés. Je les encourage encore parce qu'ils sont dans le pourparlers à respecter leurs actes d'engagement. Les actes d'engagement, c'est pour nous préparer d'aller à Nairobi. Et ce dialogue-là, comme vous le savez très bien, nous avions eu la première phase, Nairobi 1, nous attendons la deuxième phase, Nairobi 2. Pour nous, l'armée, nous suivons les ordres du chef, le je veux du chef. Pour le moment, c'est une opportunité, je voudrais que les gens comprennent très bien. C'est une opportunité que le chef donne à tous ces Congolais qui sont dans les groupes. Une opportunité pour aller discuter de la paix. En l'espace d'une semaine, plus de 20 ADF ont été neutralisés par l'armée à Irumu et Mambasa. De nombreux autres ont été capturés. Le commandant adjoint de la police de Butembo Nord Kivu est décédé mercredi 24 août dernier. Le commissaire supérieur Bavanzenze, en charge de la police administrative, est succombé à ses blessures à Goma, où il a été évacué il y a près d'une semaine pour des soins appropriés après avoir été atteint des balles lors de la répression du 12 août dernier d'un groupe de jeunes manifestants anti-MONUSCO infiltrés par des miliciens à Kangote à la sortie des nord de Butembo. En perte de vitesse depuis plusieurs mois sur le marché international, le cuivre fait un pas en avant cette semaine. D'après les données publiques par la Commission nationale de mercurial du ministre du Commerce extérieur, la tonne de cuivre devrait se négocier cette semaine à 8002,45 $ américains contre 7850,50 $ américains la tonne la semaine passée. Dégage un écart positif des prix de 151,95 $ américains pour la semaine allant du 22 au 26 août 2022. La tendance générale des cours des principales matières premières exportées de la République démocratique du Congo devrait être haussière. Le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, a échangé avec une forte délégation nigérienne le mercredi 24 août 2022, conduite par le gouverneur de la ville, Jean Tiningobila, dans son cabinet de travail à Gombe, un élément de Limozo.
Cette délégation est venue en RDC pour explorer les pistes des collaborations devant lui permettre d'investir dans certains domaines de notre pays, notamment le secteur minier. Ces hôtes du vice-ministre des Mines sont principalement intéressés par l'exploitation du cobalt et le lithium, minéraux qui entrent dans la fabrication des batteries et véhicules électriques. Au cours des échanges fructueux, le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, a salué le leadership de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui accompagne l'assainissement de ces secteurs pour que tout partenariat s'efface dans un esprit gagnant-gagnant. Aussi, il a rassuré à ses hôtes son soutien pour un aboutissement heureux de ce projet. À cette fin, il a demandé au chef de la délégation Innocent Tchoukouma Pon d'adresser officiellement une lettre d'intention pour permettre au ministère de rencontrer leurs préoccupations dans le respect du code et règlement minier. Toute autre information à présent, la zone de santé de Beni dans la province du Nord Kivu a enregistré un nouveau cas de la maladie à virus Ebola. La nouvelle a été officiellement dévoilée le week-end dernier à l'issue du conseil des ministres tenu à Kinshasa. Le maire de la ville de Beni, le commissaire supérieur Narcisse Mouteba, a appelé la population à faciliter la tâche aux équipes de la riposte pour couper la chaîne. Regardez. Le maire de la ville de Beni, le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachale, appelle la population de sa juridiction à adhérer aux mesures barrières contre l'épidémie de virus Ebola. Selon les actifs urbains, les équipes de riposte et la population doivent travailler ensemble pour mettre fin rapidement à cette épidémie. J'invite à ma population au respect des mesures d'hygiène, d'alerter les professionnels de la santé pour tout cas suspect et orienter le malade vers les structures de soins appropriées, de recevoir les équipes de la santé et leur faciliter le travail, d'accepter les enterrements dignes et sécurisés. Chère population, l'expérience a prouvé que l'engagement de la communauté reste la clé pour contrôler et maîtriser rapidement toute épidémie. De son côté, le médecin-chef des zones de santé de Beni, Dr Kasereka Michel Tossalisana, a expliqué l'origine de cette nouvelle épidémie d'Ebola dans la région de Beni. C'est confirmé et ce décès est intervenu et survenu dans l'hôpital, on sait l'hôpital général de référence de Beni en date du 15 août 2022. Ce cas est, d'après les résultats de séquençage, lié à celui de la 10e, à ceux de la 10e épidémie qui a sévi dans notre zone de santé. À ce jour, une seule aire de santé est touchée, c'est l'aire de santé de Boutanuka. Et nous n'avons qu'un seul cas confirmé, c'est le décès dont il a été question au début. Avec son expérience de virus Ebola, le ministère de la Santé publique a confiance à sa capacité à gérer une épidémie dans les meilleurs délais. C'est maintenant la 15e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, après la 10e qui a duré près de 10 ans à l'est de la République démocratique du Congo. Et à présent, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, puis Mwabi Lumbayo Mukala, a annoncé le mardi 23 août 2022 dernier la suspension des travaux et la démolition de constructions anarchiques sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Regardez. Le plan urbanistique de la ville-province de Kinshasa doit être respecté et normé. C'est dans ces buts que le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabi Lumbayo Mukala, vient de stopper au cours d'une descente effectuée ce mardi 23 août dans les différents coins de la capitale. Tout a commencé par le pont Makelele, où cet espace a été spolié sur Kilimani, Kitambo Jamaïque. Ces warriors du gouvernement Samalou Kondé, qui ne compte que sur l'assainissement de son secteur, veut à tout prix matérialiser l'état de droit qui est la vision du chef de l'État en respectant les normes étatiques. Les maisons construites aux environs de ces ponts violent systématiquement le plan de l'urbanisme et mettent en débandade cet espace. J'ai fait le rapport au Premier ministre et lui, nous serons obligés de prendre des mesures drastiques pour pouvoir, nous avons besoin que nos compatriotes vivent. Hein. Nous ne voulons pas les voir dans des corbillards. Hein. Toutes ces maisons que vous voyez là n'ont pas été construites quand le président est arrivé au pouvoir. Hein. Quand Béton est arrivé au pouvoir, ces maisons existaient déjà. Ça fait des vingtaines d'années qu'on a laissé faire. C'est pas normal ça. Ce n'est pas normal. Et regardez le niveau du pont. Regardez. Et je vous dis qu'ici où nous sommes à 6 mètres
du vrai lit de la rivière Makelele. Après le pont Makelele à Kitambo, le ministre d'État, Pius Mwabelu Mbayo, avec sa suite, ont pris la direction de Bandal, où une maison se trouvant juste à côté, ne respectant pas les normes urbanistiques. La première mesure, c'est d'abord bloquer la suspension des travaux. C'est la première mesure. Et puis des deux, je vous ai expliqué ici que bientôt là, nous aurons un guichet unique pour l'obtention du permis de construire. Nous sommes en train de déterminer les structures qui vont nous permettre d'opérationnaliser cette structure. Et le président de la République, c'est devenu maintenant un établissement public. Le président va nommer le conseil d'administration. On aura seulement un seul portail dans lequel tous les services étatiques sont représentés et on y va. Sur la rivière Kalamou, précisément au quartier Lissala, toujours dans la commune de Kintambo, se trouvent également de maisons construites dans la carrière où une bonne partie de cette rivière est spoliée par de constructions anarchiques ne respectant aucune norme de l'urbanisation. Le ministre d'État Pius Mwabelu ne compte pas s'arrêter là, au contraire, il compte poursuivre de descente jusqu'à l'assainissement complet de son secteur. Que chacun joue sa partition. Moi, comme ministre de l'urbanisme, ministre des villes, ministre du développement urbain, je suis allé sur le terrain, je regarde. Je rentrerai encore sur le terrain, mais cette fois-ci, je suis sûr et certain que nous allons agir. Le respect des normes urbanistiques fait partie aussi de l'état de droit que prône le président de la République, Félix Tshisekedi. Dans cela, se matérialise par le warrior Pius Mwabelu. Prenons à présent cette page sportive pour boucler complètement cette session d'information. Le technicien français Sébastien De Sabre a officiellement pris les commandes de l'équipe nationale football senior. Le désormais manager sélectionneur des Léopards a signé un contrat de 3 ans avec le gouvernement congolais, soit jusqu'en 2025. La cérémonie a eu lieu mardi 23 août 2022 en présence du ministre des Sports et Loisirs Serge Koundé, du président de la FECOFA Donatien Chimanga et du secrétaire général. Le contrat, c'est un contrat d'une durée de 3 ans qui va me permettre de mettre en place ma feuille de route et de bâtir des idées qui vont nous faire progresser et atteindre nos futurs objectifs. Aujourd'hui, un sélectionneur, c'est à la fois un entraîneur, c'est à la fois aussi un manager. On sait que dans la fonction de sélectionneur, il y a toute la partie technique, mais il y a également une partie organisationnelle de la partie technique, qu'on s'entende bien. Donc c'est pour ça qu'il y a un thème qui est de manager-sélectionneur qui permet de mettre en place l'organisation, la périphérie autour de l'équipe. Le but étant de créer l'atmosphère pour pouvoir atteindre de la performance, et que ce soit en termes de rigueur, en termes de discipline, en termes de choses internes à l'équipe et externes également. Si j'ai accepté de rentrer dans ce projet-là, c'est déjà parce qu'il y avait beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail pour construire, comme vous le dites, quelque chose de pérenne, en tout cas contribuer justement à construire quelque chose de pérenne. Il faut un minimum de temps. Alors c'est vrai que sur les premiers matchs de la prochaine qualification à la CAN, ça n'a pas été joyeux, mais il y a encore un espoir. On va s'attacher à essayer de travailler au mieux pour construire des bases pour les futures années. C'est ça le projet, et c'est pour ça va avec la durée du contrat. Et on connaît de toute manière le potentiel des joueurs congolais, on sait, donc c'est pour ça que tout le monde sent bien que aujourd'hui, la sélection n'est pas à sa place. Vous connaissez mon parcours, ça fait une dizaine d'années que je parcours l'Afrique. J'ai beaucoup vécu en Afrique, que ce soit sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, au Sud, dans les pays maghrébins. Donc j'ai une sensibilité, il y a des choses qui ne vont pas me surprendre. Et ma touche spéciale, effectivement, c'est d'amener tout ce monde vers de la rigueur qui nous permettent de rendre finalement les fans heureux. Le premier objectif à court terme, c'est de construire les bases et l'atmosphère pour que tout le monde s'exprime à son talent.
Il y a des matchs qui vont arriver, vous connaissez le planning, il y a ces matchs du mois de septembre qui vont servir aussi d'évaluation pour un coach. C'est important parce qu'au final, ce sont des matchs qui sont importants mais qui sont amicaux. Tous les matchs sont des objectifs au final, mais on sait que pour durer, pour atteindre des objectifs très très hauts, il faut construire de la base. Les objectifs, c'est de gagner tous les matchs, mais c'est surtout de gagner des titres. Et pour gagner des titres, il faut avoir une identité, un travail, une rigueur et différentes choses. Et on a besoin de tout le monde, on a besoin de la fédération, du soutien de tout le monde, parce que l'équipe nationale appartient à tous. Ça n'est complètement fini, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, voici ce qui a été le principal titre. À la ligne de l'actualité, les speakers de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Christophe Mbosso, a réussi en audience le 24 août 2022 à son cabinet de travail l'ambassadeur de Grande-Bretagne accrédité en République démocratique du Congo, Madame Émilie Maltman. Et vous verrez ensuite la zone de santé de Béni dans la province du Nord Kivu a enregistré un nouveau cas de la maladie à virus Ebola. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat Puisse Mwabilumbayo Mukala a annoncé le 23 août 2022 la suspension de travaux et la démolition de constructions anarchiques. Cette édition a été coordonnée par Olivier Macaï. Merci à vous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis au revoir. Bonsoir.